Namasté les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo, un podcast pour vous aider à surmonter les échecs, pour vous aider à accepter et à mieux vivre vos échecs. Alors ça peut être des échecs professionnels, des échecs dans votre vie personnelle, peu importe, je ne rentrerai pas forcément en détail sur tous les échecs qu'on peut vivre dans sa vie, mais l'objectif c'est vraiment de vous donner les clés pour mieux appréhender l'échec dans la vie, pour mieux le vivre et pour finalement mener une vie plus heureuse, parce que une vie sans échec, ce n'est pas une vraie vie. Et d'ailleurs, personne ne peut se targuer d'avoir vécu une vie sans échec, c'est totalement impossible. Et c'est pour ça que cette vidéo est importante, parce que, à titre personnel, dans ma vie, à un moment donné, j'ai été touché par l'échec et j'ai échoué à de nombreuses reprises. Et je le vivais mal. J'étais profondément malheureux par rapport à ça, je me sentais pas bien, je culpabilisais, je me disais comment j'ai pu en arriver là ? Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Je suis nul, je suis pas à la hauteur, j'y arriverai jamais. J'avais tous ces discours négatifs, toutes ces croyances limitantes, et finalement tout ça me desservait. Ça ne m'aidait pas à avancer, ça me perturbait dans ma vie. Mais il y avait un mal-être général par rapport à cet échec, à ces échecs que j'ai vécus à plein de niveaux, au niveau personnel et professionnel. Donc ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que l'échec est inévitable. Si vous voulez réussir votre vie au niveau personnel, au niveau professionnel, vous devrez échouer à un moment donné dans votre vie. C'est vraiment un discours que vous devez assimiler le plus vite possible, le plus tôt possible. Parce que si j'avais assimilé ce discours-là sur l'échec beaucoup plus tôt dans ma vie, je pense que ça m'aurait aidé à passer plus vite à autre chose, à ne pas sombrer dans une anxiété, voire une petite dépression. Et j'aurais trouvé des solutions plus rapidement pour aller mieux dans ma vie. Donc déjà, la première chose par rapport à l'échec, c'est que il faut changer sa perception de l'échec. Ce qui m'a vraiment aidé à surmonter tous mes échecs et à les voir comme quelque chose de plutôt positif, c'est que j'ai changé complètement ma perception par rapport à l'échec. En fait, avant pour moi l'échec c'était un drame. C'était quelque chose de très difficile à vivre. Mais aujourd'hui l'échec, je le vois comme un apprentissage, comme une opportunité d'apprendre, de m'élever. Et donc à partir de ce moment-là, je suis passé du côté négatif au côté positif. Même dans l'échec, j'apprends. Pour moi, l'échec aujourd'hui n'a plus une connotation négative. Et si vous venez me voir, qu'on discute ensemble et que vous me parlez de vos échecs, entre guillemets, je ne vous jugerai pas négativement, et au contraire, j'y verrai une formidable opportunité d'apprendre. Donc ça, c'est un premier point. Le changement de la perception. L'échec n'est pas mal en soi, c'est une opportunité d'apprendre, une opportunité pour vous élever, pour grandir et pour transformer votre vie, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Deuxième chose que j'ai appris par rapport à l'échec, c'est qu'en général, dans tout échec que vous vivez, au niveau personnel ou professionnel, il y a une leçon que vous devez apprendre. La vie vous envoie des signes, la vie vous transmet une leçon que vous devez assimiler. Et souvent, quand on échoue dans un domaine, dans un projet professionnel, dans un travail, dans une relation amoureuse, peu importe le domaine, il y a toujours une leçon cachée sous cet échec. Et il faut savoir l'assimiler, le comprendre, se l'approprier pour en tirer profit et ressortir de cette situation le plus positif possible. Donc la seconde clé pour surmonter les échecs et pour ne plus mal les vivre, c'est de comprendre que tout échec a une leçon cachée, et c'est à vous de comprendre cette leçon, à vous de voir ce qui s'est passé, comprendre les choses et tirer les enseignements pour ne plus commettre à nouveau cette erreur et ne plus vivre ces échecs. Mais ce qu'il faut vous enlever de la tête par rapport à l'échec, c'est que parfois, échouer, ce n'est pas de votre faute. Alors bien évidemment, l'échec parfois peut être de votre faute, de votre responsabilité. Par exemple, si vous échouez au bac, si vous échouez dans vos études parce que vous n'avez pas suffisamment travaillé,
Là, c'est un échec qui est de votre responsabilité, c'est de votre faute. Mais par contre, si vous échouez au niveau professionnel dans un travail parce que, entre guillemets, votre patron vous a mis des bâtons dans les roues, ou parce que vous n'avez pas de reconnaissance par rapport à votre investissement, à votre travail dur dans lequel vous engagez quotidiennement, c'est un échec, mais ce n'est pas un échec qui est de votre faute. C'est de la faute à votre environnement professionnel, à votre patron, entre guillemets. Alors je dénigre personne ni aucun rôle dans la société, mais il y a des échecs qui sont de votre ressort et d'autres non. Ça, faut le garder en tête. Moi, j'ai vécu des échecs qui sont de ma responsabilité, qui sont de ma faute, ok ? Avec du recul, je sais pourquoi et je ne les recommettrai plus, puisque j'ai appris les leçons que ces échecs m'ont enseignées. Mais il y a aussi des échecs, au niveau perso et au niveau professionnel, qui ne sont pas de mon ressort, que j'ai vécu, et où ma part de responsabilité n'est pas engagée. Donc il faut différencier les choses, il faut vraiment analyser quand vous vivez un échec, quand vous faites une erreur, à savoir si c'est votre faute ou si c'est votre environnement qui a joué un rôle sur votre échec et qui vous a conduit à l'échec. Quand on vit trop souvent des échecs dans sa vie, en général, ça peut nous mettre plus bas que terre, on peut terminer en dépression, même avec une accumulation d'échecs, quand on échoue tout le temps. Ça peut avoir un impact considérablement négatif sur notre vie. Moi, à un moment donné dans ma vie, ma dépression, mon mal-être était causé principalement par une accumulation d'échecs que j'arrivais pas à digérer, à encaisser, à accepter. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, ce podcast, parce que il faut changer sa vision des échecs, sa vision de la difficulté, sa vision de la souffrance, entre guillemets. Parce que sans souffrance, il n'y a pas de croissance. Et les échecs sont là pour nous faire grandir. Ce sont des apprentissages, mais quand on vit trop souvent des échecs, quand on accumule beaucoup trop de négatifs dans sa vie, ça peut mener dans des endroits qui sont assez sombres. Et il y a plein de gens qui sont en dépression, partout dans le monde, parce qu'ils échouent tout le temps, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de solution à leurs problèmes, parce qu'ils n'arrivent pas à encaisser, à digérer ces échecs. Et je le comprends complètement. C'est pas facile, mais c'est là où il faut faire preuve de force mentale, c'est là où il faut recalibrer son esprit, changer ses perceptions et voir l'échec comme un apprentissage, comme une opportunité de croissance et comme un moyen de transformer sa vie, de l'améliorer et de revenir plus fort par la suite. L'échec n'a tué personne. En tout cas, à ce jour, je n'ai pas eu connaissance de décès liés à un ou des échecs. Vous pourrez me le dire en commentaire si vous avez des nouvelles à ce sujet-là. Changez votre perception de l'échec. En France notamment, on a une vision de l'échec qui est dramatique. On n'a pas le droit d'échouer, que ce soit à l'école, dans les études, dans le milieu pro. Il faut qu'on ait une vie toute tracée sans échec. Mais c'est une vie qui est triste, une vie toute tracée sans échec, sans obstacles, sans souffrance, sans dépassement. C'est une vie terne, c'est une vie fade. Et dans le milieu anglophone, aux États-Unis notamment, ils ont compris que les échecs, c'est des obstacles qui font grandir. Et ils ont une perception de l'échec aux États-Unis notamment. Je les prends pour exemple parce que c'est vraiment un exemple qui est parlant. L'échec est valorisé aux États-Unis. Par exemple, quand quelqu'un plombe sa boîte aux États-Unis, on ne va pas le mettre plus bas que terre, on ne va pas le critiquer, on ne va pas le juger négativement. Au contraire, on va voir ça comme quelque chose de positif. Cet individu-là, il a créé une entreprise, il a tenté quelque chose, il a pris des risques, et donc on va le récompenser en l'embauchant, en lui donnant une nouvelle chance. Mais en France, par exemple, si vous plombez une boîte, pour vous relever derrière, c'est très compliqué. Les gens vous jugent, les banquiers ne vous prêteront pas d'argent, la famille vous juge, les amis vous jugent, tout le monde vous juge négativement. Et on ne valorise pas du tout l'échec, les moments négatifs, la souffrance en France. Et je pense que c'est une erreur parce que dans la vie d'un individu, d'un être humain, il y aura forcément des échecs. Personne ne peut y échapper. Et le fait de ne pas accepter ces échecs, de mal les vivre et de ne pas les surmonter, eh bien ça ne peut pas créer de croissance personnelle. Donc aujourd'hui, je ne dis pas que quand je vis un échec
pro ou perso, je suis content, je suis satisfait, je suis heureux. Bien sûr que ça me met un petit coup au moral. Je suis déçu, je vais pas être bien pendant quelques minutes, quelques heures, peut-être quelques jours. Mais au bout de ce temps de deuil, entre guillemets, je vais surpasser mon échec et je vais rebondir. Parce que je sais que derrière cet échec, il y a une leçon et seul le temps m'enseignera cette leçon. Peut-être que j'apprendrai pas cette leçon directement après avoir vécu mon échec. Il me faudra peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans pour comprendre la leçon qui était cachée derrière cet échec. Mais en tout cas, cette leçon, elle viendra. Elle sera là un jour, je la comprendrai, je l'assimilerai pour progresser dans ma vie, m'accomplir pleinement et finalement me renforcer, être plus fort qu'avant. Donc vraiment, soyez fort, résilient, ne vivez pas mal vos échecs. Je sais que c'est facile à dire. La première chose à faire, c'est de les accepter et de changer votre perception vis-à-vis de l'échec en les voyant comme une opportunité d'apprentissage. Ne les voyez pas comme quelque chose de négatif, voyez-les comme des exercices pratiques qui vous enseignent des leçons précieuses. Et comme une célèbre phrase d'un philosophe, je ne sais plus le nom du philosophe, mais c'était « Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Eh bien cette phrase, elle est profondément vraie, c'est une phrase de résilience. Et les échecs, ils ne vous tuent pas, mais ils vous rendent plus fort, c'est clairement ça. Personne n'est mort d'un échec, et je peux vous dire que les gens à succès aujourd'hui qui ont réussi, qui ont accompli de grandes choses dans leur vie, que ce soit au niveau matériel, au niveau personnel, ils ont tous connu des échecs. Et ces échecs leur ont appris des choses, leur ont donné de profonds enseignements qui leur ont permis de prendre par la suite de meilleures décisions, de poser de meilleures actions dans leur quotidien pour qu'ils se rapprochent de leurs objectifs personnels et professionnels. Donc n'ayez pas peur des échecs, soyez résilients par rapport à ces moments difficiles, apprenez de vos échecs, voyez-les comme quelque chose de positif, comme une opportunité, plutôt comme quelque chose de négatif. Il faut vraiment switcher au niveau de votre cerveau, changer votre perception de l'échec et comprenez la leçon qui est cachée derrière cet échec pour vous renforcer, devenir plus fort et finalement être plus heureux, mieux dans votre vie, mieux dans votre peau et avoir une vie plus épanouie. Voilà, c'était mon message pour aujourd'hui, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez vécu des échecs dans votre vie et si vous avez du mal à les surmonter. N'hésitez pas à partager votre expérience. Moi, j'ai vraiment envie que cette chaîne devienne un espace de partage, d'interaction où les gens partagent des choses, où on apprend des choses à travers les commentaires. En tout cas, sachez que je lis tous les commentaires et j'essaie d'y répondre dès que possible. Si vous aimez le contenu que je produis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de mettre un avis 5 étoiles si vous me suivez sur la plateforme Spotify ou sur Apple. Surtout, prenez soin de vous et que la paix et l'amour soient dans votre cœur.